Eh, c'est moi qui l'ai fait. 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 Fierté ou orgueil? C'est le thème de cette nouvelle chronique du Moulin, saison 5. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e saison des Chroniques du Moulin, dont je suis très fier, et je suis heureux de votre fidélité, je suis heureux de votre loyauté, c'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine. Et je voulais cette semaine évoquer avec vous ce thème de la fierté et de l'orgueil, parce qu'il y a une confusion des fois entre les deux, et ça peut créer beaucoup de perturbations, parce que c'est des sentiments qui sont loin d'être neutres. Et j'aimerais pour commencer cette chronique partager avec vous une anecdote. Alors que je regardais, j'étais dans un endroit, dans un bois de Vincennes près de Paris, et puis il y avait une grand-mère qui était là avec ses deux gamins et ses deux petits-enfants visiblement, et il y en avait un qui marquait des buts et l'autre qui arrêtait les buts. Et puis l'un courait et puis marquait des buts et puis rien à faire, le grand frère il sautait partout, il arrêtait tous les buts, et puis à un moment donné il regarde son petit frère, il dit: tu peux rien faire contre moi, je suis invincible. Et la grand-mère qui était au téléphone, d'un seul coup elle entend cette phrase et regarde le grand frère et lui dit: un peu d'humilité te ferait du bien. Et là, je vois le grand frère qui peut-être entendait pour la première fois ce mot, ou se dit: j'ai dû faire quelque chose de mal, et qui se met à arrêter les buts, et bien évidemment, il passe et les buts passent et il devient plus du tout invincible. Et c'est un épisode de la vie quotidienne qui m'avait marqué. Je me suis dit, c'est fou, comme avec des petites phrases comme ça, on peut affecter la confiance en soi d'un jeune enfant qui va croire, qui va se faire croire qu'être fier de soi, c'est comme un péché. D'ailleurs, on dit l'orgueil, c'est un péché. Oui, d'accord, mais la fierté et l'orgueil n'ont rien à voir. Et je crois que la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont vraiment les piliers de toute vie professionnelle, amoureuse, sociale réussie. On ne peut pas réussir aujourd'hui dans sa vie professionnelle ou dans sa vie amoureuse ou dans sa vie sociale si on n'a pas une bonne image de soi, si on n'a pas une bonne estime de soi, si on passe son temps à se comparer, à se juger, à se dévaloriser, eh ben on a l'impression de ne pas mériter, de ne pas être capable, de ne pas être digne. Et donc, on va se retrouver dans le quotidien à se dire ça. Je suis pas capable de vivre de ce métier. Je suis pas digne de faire cette passion que j'ai pourtant envie de faire. Je suis pas capable de ça. Et ça, c'est vraiment, vous savez, la confiance en soi et l'estime de soi. Moi, je vois ça comme un réservoir à essence. Tout ce qui est la valorisation juste, honnête et authentique, tout ce qui est les petites victoires qu'on se reconnaît, ça va augmenter notre réservoir de confiance en soi et d'estime de soi. Et quand on a la confiance en soi et l'estime de soi qui sont au top, c'est là où on peut prendre des risques, c'est là où on peut s'engager, c'est là où on peut sortir de notre zone de confort, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas osé aborder, etc. Parce qu'on a ce tapis de confiance en soi, estime de soi suffisamment posé. Et ça passe par la fierté, le fait d'être fier de soi. Et ce sentiment de fierté, c'est un sentiment, encore une fois, et j'évoque souvent dans les chroniques et ailleurs le fait qu'un sentiment, ça ne dépend pas de l'extérieur. Certains ont par exemple, je sais pas, inventé un médicament qui a pu sauver des vies, ou ont pu faire des voyages incroyables, et pour autant on dit oui, c'est normal, non pas une fierté particulière. Et l'autre qui a réussi à faire son nœud de cravate tout seul, il se dit t'as vu un peu, qui c'est qui l'a fait? C'est moi quand même. Il va être facilement fier de lui. Donc la fierté, ça c'est vraiment important, n'a absolument rien à voir avec l'extérieur. On peut être fier de toutes petites choses et on peut ne pas se rendre compte de la qualité d'une œuvre qu'on a mis en place. Donc la fierté est vraiment un sentiment. L'orgueil est aussi un sentiment, mais la grande différence entre la fierté et l'orgueil, c'est que la fierté nous permet à nous
de nous reconnaître. Je vous ai montré en introduction certains des livres que j'ai écrits. J'ai écrit 20 livres aujourd'hui. Je suis fier de ça. Je suis vraiment fier de ça. Et c'est drôle parce que quand je dis ça, pourtant je me sens à l'aise avec ça, mais j'entends les petites phrases qu'on a pu nous dire quand on était gamin. Ah, t'es fier de toi. Ah, t'as fait ça, t'es fier de toi. Oui, je suis fier de moi. J'ai réussi à écrire 20 livres. Il y a plein de choses que j'ai fait de travers. Il y a des choses que j'ai pas réussi dans ma vie. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles je me sens fier. Je suis fier d'avoir écrit 20 livres. Je suis fier d'avoir créé le Moulin de Beaupré, d'avoir créé une académie. Je suis fier d'avoir créé une fondation, Terre Anima. Je suis fier d'être suivi par toute une équipe, d'être suivi par une communauté. Je me sens fier de ça et ça me donne de l'énergie. Mais cette fierté, ce qui est très important, c'est que c'est un sentiment intérieur. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rabâcher à tout le monde, ça va, vous êtes fier de moi ? Non, je me sens fier de moi, moi-même. C'est un sentiment intérieur. L'orgueil, en revanche, je vais avoir besoin de la validation, de la validité de l'autre pour dire « Hey, t'as vu, j'ai fait ça, c'est bien ? Tu me dis pas que c'est bien ? Pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait un bon plat. Tu as aimé ? C'est moi qui l'ai fait, mais tu me dis rien. Ça, c'est de l'orgueil. Ça n'a rien à voir avec la fierté. La fierté, c'est un sentiment intérieur qui se nourrit de l'intérieur. Et on n'a pas besoin, justement, de le crier sur les toits. On n'a surtout pas besoin de la validation, de la reconnaissance de l'extérieur. L'orgueil, en revanche, on va avoir besoin, et on va le voir dans des petits détails. Je peux, dans les vêtements, par exemple, je peux être habillé et me sentir moi-même fier de moi, parce que j'ai une belle chemise, parce que je me trouve beau, parce que j'ai réussi un exploit sportif, ou j'ai réussi à avoir une belle peau. 1000 raisons d'être fier de soi. L'orgueil, je vais avoir besoin de la validation de l'autre. Je vais par exemple avoir une belle chemise, ou avoir amélioré quelque chose sur mon visage, sur ma tenue, sur mes résultats sportifs, et je vais attendre la reconnaissance de l'autre. Je vais avoir besoin, notamment, de me comparer. Ça, c'est vraiment lié à l'orgueil. Je vais avoir besoin de me comparer par rapport à ce que j'étais avant, par rapport à ce que je suis aujourd'hui et ce que d'autres ne sont pas. Et ça, on peut dire dans toutes les traditions spirituelles, je pense au bouddhisme, c'est une forme de vice de soi à soi. Il n'y a pas de jugement quand je dis ça. Mais quand on court après cet orgueil, ça nous coupe de notre humilité. Pour autant, on peut être fier de nous et rester humble. On est fier à partir du moment où on assume complètement notre vraie nature. Et vous, je serais curieux de savoir de quoi vous êtes fier. Et je vous invite, vous savez que je suis le plus interactif possible. Je vous invite à rentrer vous aussi en contact avec moi, avec nous, avec la communauté. La communauté, c'est vraiment toute une communauté en ligne. Je vous invite à écrire un peu de quoi vous pouvez être fier. Et puis, puisque je parlais de communauté, il y a une communauté qui me tient à cœur, c'est la communauté du Tipeee. Le Tipeee, c'est une communauté que j'ai créée il y a quelques mois ou quelques années. Puis au moment où je dis ça, je me rappelle que ces vidéos sont intemporelles. Donc c'est une structure que j'ai créée et dont je suis très fier, une structure en ligne qui nous permet de reprendre des thèmes qui sont évoqués là, dans les chroniques du Moulin, mais de les explorer avec vous en direct, lors de Zoom, etc. Tapez ça, allez faire un tour sur mon site arnaudriou.com et puis découvrez le Tipeee, vous allez voir, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et vous, de quoi vous êtes fier ?